Bonjour Jeanne, Bonjour. merci de nous accueillir chez toi, donc dans l'atelier Piquet-Cou. Voilà. Est-ce que tu peux commencer peut-être par nous présenter l'atelier Piquet-Cou? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? Qui peut y D'accord. venir? Alors, l'atelier Piquet-Cou, eh bien, ce sont des cours de couture où l'on apprend à faire plein de choses selon les demandes des personnes. Ça va du petit sac, en passant par le chapeau, jusqu'à la robe, et pourquoi pas la robe de mariée même. Voilà. Et donc, ce qui fait que j'ai des personnes de tout niveau qui se retrouvent en même temps. D'accord, donc des débutantes. Débutantes, en perfectionnement, des très avancées. Et ça permet aux personnes de voir ce que les autres font. Donc ça, c'est toujours très très bien. Et tu accueilles combien de personnes à peu près? Alors 5 maximum, parce qu'après, je ne peux pas m'occuper de chacune. Est-ce que tu peux nous parler en fait de la création de Piquet-Cou? Comment est-ce qu'était venue l'idée de créer comme ça un atelier Alors, de couture? c'est toute une histoire. Hein. J'ai eu un gros souci de travail. Je me suis retrouvée au chômage. Et donc, il a bien fallu rebondir. Et j'ai fait des rencontres, dont une personne qui travaillait à la Copanam. Ça commençait tout juste. La Copanam, donc qui est La Copanam, maintenant c'est une SASCOP. Au départ, c'était une coopérative d'activité et d'emploi. Voilà. Donc on était au début très peu, une 20-30 personnes. Petit à petit, on est devenu de plus en plus d'entrepreneurs salariés, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle. Hein, c'est un statut un petit peu particulier. Donc moi, je suis entrepreneur salarié et je suis aussi sociétaire. Alors, qu'est-ce que t'apporte la Copanam? C'est vraiment... moi, je voulais d'abord monter ma propre boîte, puisque je n'avais plus de travail. Donc, qu'est-ce que j'allais faire à 55 ans dans la couture? Donc là, j'ai pu me lancer directement à faire mon activité grâce à leur soutien, puisque je bénéficiais d'un statut tout de suite, sans avoir à faire de preuves. Il fallait simplement que je ramène un chiffre d'affaires. Ce que j'ai fait au bout de 6 mois. Donc j'ai pu me salarier déjà au bout de 6 mois. C'est-à-dire que je suis à la fois entrepreneur et à la fois salarié. Je suis maîtresse de mon activité. Je fais ce que je veux, ce que j'ai envie de créer. Et en même temps, je n'ai pas à gérer tout ce qui est la comptabilité. C'est-à-dire que j'ai un salaire, j'ai un chiffre d'affaires. Les personnes qui viennent ici me payent. Je donne les chèques, l'argent, j'envoie tout ça à la Copanam, qui me reverse ça sous forme de salaire. C'est lissé dans le temps, ça veut dire que même si à un moment, un mois, je ne travaille pas, ou je pars en vacances, je suis quand même, j'ai mon salaire, comme tout salarié. Je suis salarié de la Copanam. Mais ce n'est pas la Copanam qui me paye, c'est mon chiffre d'affaires. C'est là que la nuance, entrepreneur, salarié. Je suis ma propre chef de mon travail. J'ai un référent à la Copanam qui me guide, qui me conseille et qui me dit là, attention, là, je vais peut-être trop dépenser d'argent si j'achète trop de machines à coudre, par exemple. Donc il faut faire attention à tout ça. Je suis guidée et voilà, ça se passe comme ça. Donc on est complètement soutenu. C'est-à-dire que je suis seule, mais en même temps j'ai un soutien. Donc c'est génial quand même. Petit à petit, c'est comme ça que j'ai fait mon apprentissage à partir de 55 ans. Voilà. Je me suis lancée et puis petit à petit ça marchait tout doucement. Et là, ça roule tout seul. Tu as créé un livre aussi? J'ai écrit un livre en effet parce que ça c'était un coup du hasard. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce livre et puis en fait je ne m'y mettais pas. J'ai rencontré 2 personnes qui en avaient fait un livre, j'ai vu ce qu'elles ont fait. Je dis mais comment vous avez fait? Et elles m'ont dit, faut aller voir l'éditeur, tu proposes ton projet. Donc j'ai été voir l'éditeur et je lui ai dit, moi j'aimerais bien faire un cours de coupe, c'est-à-dire comment faire ses patrons soi-même. Pour les débutantes, et ça n'existe pas, c'est plutôt, ce qu'il existe, c'est des bouquins très pro. J'ai fait mon projet, j'ai proposé ça et ça a été accepté tout de suite. 9 mois après, le bouquin sortait. Ça s'appelle « Mes premiers patrons de couture ». Donc, coupe à plat, mes premiers patrons de couture. Chez l'Inédite. Qu'est-ce que t'a apporté la couture dans ta vie? Oh, ma bonne dame.
Je sais même pas pourquoi j'ai toujours fait que ça. Je me dis, mais j'aurais pu faire autre chose quand même. Toujours la couture. En fait, ça m'a pris depuis très jeune. Je devais avoir 11-12 ans. Donc ça remonte à loin, n'est-ce pas? Oui, oui, j'ai vu une machine à coudre chez ma grand-mère qui était très pauvre, elle était dans le Berry. Et dans sa maison, la seule pièce luxueuse, c'était la machine à coudre Singer noire, avec le sphinx doré et tout ça. Donc moi j'ai flashé là-dessus. Et j'ai embêté mes parents pour qu'ils m'achètent une machine à coudre. Voilà, et puis après, ben, j'étais dans les écoles de couture, bien sûr. Et puis après, je suis montée à Paris, comme on dit. Voilà, et j'étais vadrouillée chez les grands couturiers. Et puis après, je me suis retrouvée à l'Éducation nationale, parce qu'il fallait bien gagner sa vie. Donc j'avais suffisamment d'années, justement dans la haute couture, pour postuler un poste d'enseignante à l'Éducation nationale. J'ai quitté l'Éducation nationale. Et je ne sais plus ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait monter une association, une grosse association. Mais entre-temps, j'ai fait des costumes. J'étais costumière de théâtre et de cinéma. Oui, oui, j'ai travaillé sur le film La Reine Margot, les costumes principaux. Puis le théâtre, beaucoup le théâtre. J'ai travaillé pour les petits théâtres, mais aussi l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier. Et puis faire ses vêtements, c'est pas anodin. Hein. C'est vraiment de toucher le corps. Enfin bon, c'est une seconde peau. C'est un langage. Le travail manuel, c'est très important, alors qu'on a vraiment déprécié à un moment la couture. C'était ça, moi j'ai lutté contre ça. Ouais. Non, mais c'est passionnant. Hein. Moi, au moins, je reste passionnée de ce que je fais. Je ne suis pas toute jeune, donc hein. Il y en a qui sont à la retraite à mon âge, mais moi je trouve que tant que j'ai la santé, je continue, quoi.